Bonjour à tous. La chimie organique est celle qui étudie la synthèse et les propriétés des molécules, notamment dans l'industrie pharmaceutique ou celle des détergents. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques rappels sur les représentations des molécules, les familles et groupes caractéristiques de la chimie organique et les règles de nomenclature d'une molécule organique. En fin de vidéo, je vous passerai une fiche de cours en 4 images complètes sur ce chapitre. Quelques rappels sur les représentations des molécules. Une molécule peut se représenter sous différentes formes, parmi lesquelles le modèle moléculaire, peu souvent utilisé, il représente dans l'espace, donc en 3D, le modèle de la molécule. La formule brute qui donne la composition de la molécule. La formule développée qui fait apparaître toutes les liaisons entre les molécules et éventuellement aussi les doublés non liants qui n'ont pas été représentés ici. La formule semi-développée, beaucoup plus utilisée, dans laquelle les liaisons avec les atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. Pour autant, en réalité, ces liaisons sont toujours présentes à l'échelle moléculaire. Par souci de simplification, elles ne sont pas représentées. Les familles et groupes caractéristiques de la chimie organique. Ils permettent aussi de classer les molécules dans différentes familles et groupes de composés organiques qui sont à connaître. Le groupe hydroxyle, défini par la liaison OH, et sa fonction alcool, en général une liaison OH liée à un atome de carbone. Le groupe carbonyle, défini par une double liaison entre carbone et oxygène, qui présente deux familles, les cétones et les aldéhydes. Pour la famille des cétones, le carbone du groupe est lié à deux atomes de carbone, alors que pour la famille des aldéhydes, le carbone impliqué dans le groupe est lié à un atome d'hydrogène. Le groupe carboxyle, qui combine les deux groupes précédents. La fonction associée à ce groupe est nommée acide carboxylique. Le terme fonction peut aussi s'utiliser pour désigner une famille de composés. Je vous laisse quelques secondes pour les apprendre. Un exercice va suivre, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Pour vous exercer, prenez 1 ou 2 minutes pour identifier les groupes caractéristiques et les fonctions présentes dans ces molécules. Mettez la vidéo sur pause durant votre résolution. Attention aussi à bien différencier les aldéhydes et les cétones. Dans le cas des aldéhydes, le carbone impliqué dans le groupe carbonyle est lié à au moins un atome d'hydrogène. C'est bien le cas dans cette molécule. Et dans celle-ci où il est lié à deux atomes d'hydrogène. Règles de nomenclature des molécules organiques. Une molécule organique présente un squelette carboné dans lequel on peut identifier la chaîne carbonée la plus longue et où on peut trouver une ou plusieurs ramifications et parfois une ou plusieurs familles de composés. La nomenclature, c'est-à-dire l'établissement du nom de la molécule, doit rendre compte de cette structure. Elle indique la présence et la position de ces éléments. Le nom en nomenclature officielle d'une molécule permet de la représenter. Inversement, la représentation en formule développée ou semi-développée de la molécule permet d'établir la nomenclature de cette molécule. En classe de première, vous devez être capable d'associer à une molécule son nom en nomenclature officielle en l'expliquant et inversement. En terminale, vous devrez établir seul le nom en nomenclature officielle de la molécule. Je vous propose de vous donner les règles permettant de donner le nom en nomenclature officielle de la molécule pour vous avancer pour le programme de terminale. Cela vous permettra aussi de répondre aux exigences du programme de première. La nomenclature d'une molécule présente un préfixe, une racine et un suffixe. Pour nommer un groupe d'atomes de carbone, on utilise ce tableau. Pour désigner un groupe d'un atome de carbone, on utilise le terme meth.
Pour désigner un groupe de 2 atomes de carbone, on utilise le terme eth. Pour 3 carbones, le terme prop, puis but, pent, hex, hept, oct, non et dec. La racine que l'on nomme en premier représente le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée la plus longue. Dans les cas des molécules étudiées au lycée, les chaînes carbonées les plus longues seront constituées uniquement de carbone et d'hydrogène. Il s'agit d'alcanes. Pour nommer la chaîne carbonée la plus longue, on y compte le nombre d'atomes de carbone, on utilise ensuite la dénomination correspondant à ce nombre et on termine par an. Dans l'exemple de cette molécule, il y a 5 carbones, donc pentane. Le préfixe représente les ramifications. Il comporte le numéro du carbone présentant la ramification ainsi que la dénomination de la ramification avec la terminaison -il. Le numéro de l'atome de carbone doit être le plus petit possible. Pour la molécule IO, la ramification comporte 2 atomes de carbone, donc la dénomination est eth. Quelle que soit la numérotation de la chaîne, cette ramification est en position 3, donc on la nomme 3-éthyle. Le suffixe dépend de la famille des composés. S'il n'y en a pas, on termine la nomenclature par la lettre E. De la famille alcool présente la position du groupement qui doit être la plus petite possible et la terminaison -ol. Le suffixe de la famille aldéhyde est -al, sans précision de la position du groupement, puisqu'il est toujours en position 1. Le suffixe de la famille cétone présente la position du groupe qui doit être la plus petite possible, ainsi que la terminaison -on. Enfin, le suffixe de la famille acide carboxylique présente la terminaison oïque, sans précision de la position, puisqu'il est toujours en position 1. Le terme acide doit être placé devant la nomenclature. Si on reprend la molécule que nous étudions, elle présente la famille acide carboxylique, la racine étant pentane et le préfixe 3-éthyle, le suffixe est donc oïque avec le terme acide présent devant le nom complet. Dans cet exemple, la racine se détermine à partir de la chaîne carbonée la plus longue. Ici, il s'agit de 4 carbones, donc butane. Il n'y a pas de ramification, donc pas de préfixe. La famille est celle des alcools, donc le suffixe est -ol. La position du groupe est 1. En général, lorsque la position du groupe alcool est 1, on ne la précise pas. Si vous la précisez, ce sera juste aussi. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour nommer les molécules ci-dessous. Voici les corrections. Le code couleur pour la racine, le préfixe et le suffixe est conservé pour vous aider. Pour l'exemple 3, l'alcool est en position 2. Donc le chiffre 2 est indiqué avant le suffixe entre 2 tirets. À nouveau, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir aux exemples suivants. Dans l'exemple 6, la ramification méthyle et la famille cétone ont toutes les deux des positions qui doivent être renseignées. Selon que la numérotation de la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, débute à gauche ou qu'elle débute à droite, les numéros des positions seront différents. Dans ce cas, c'est la famille chimique qui l'emporte, c'est elle qui doit avoir le chiffre le plus petit. Elle doit donc avoir le chiffre 2. Dans ce cas, la ramification méthyle aura le chiffre 4. Je vous passe la fiche de cours complète sur ce chapitre qui sera abordé de manière plus élaborée et approfondie en terminale. D'autres aspects plus spécifiques et précis vous seront présentés. Ce chapitre est en fait une initiation. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Bonne révision à tous.